Eh bien, c'est une réaction de sidération et de stupéfaction quand on a vu ce qui s'est passé à la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice, quand on a vu aussi ce qui s'était passé à Rouen avec l'assassinat du père Hamel. Eh bien, on est abasourdi par des gestes qui sont commis sur des personnes qui étaient dans la paix, qui étaient en train de se confier à Dieu, qui étaient dans la prière. Et on est devant l'incompréhensible, l'inadmissible. Et je crois que c'est ce sentiment de sidération. Ensuite, je dirais, ça nous invite vraiment à découvrir que notre société, à travers ces actes blasphématoires qui attentent à la vie des personnes, que le christianisme, c'est tout autre chose. Le christianisme, c'est la religion de la vie, c'est la religion de la paix, c'est la religion de la charité et du pardon. Et c'est d'autant plus incompréhensible de tels actes que ça, je dirais, contrevient à l'essence même de notre foi chrétienne. Donc il y a un moment de stupéfaction. Ensuite, je dirais, c'est pour nous vraiment un moment de prière, parce que seul Dieu peut rendre intelligible l'inexplicable. Et ça nous invite à confier ces personnes qui ont été assassinées. Ça nous convie aussi je dirais, au recueillement et au silence. Je dirais comme le Christ dans sa passion, il est resté silencieux. C'était lui qui était le maître de la vie. Il a été plongé dans la mort la plus horrible. Et en même temps, c'est de trouver le secours d'une fraternité. Trouver des personnes, des communautés qui nous aident à dépasser l'inadmissible, l'incompréhensible. Donc c'est ce travail-là qu'il nous faut faire. Et un travail de relecture. Pourquoi on en est venu à une telle violence ? Qu'est-ce qui explique que les personnes ont été radicalisées à tel point qu'elles en viennent à tuer leurs frères et finalement à s'attaquer à Dieu, tout en voulant le défendre. C'est ce paradoxe-là. Le religieux est pensé différemment dans l'islam. Il n'y a pas l'incarnation. Et pour nous, le divin se donne dans l'humain à partir du Christ. Là où nous avons un Dieu infiniment transcendant, où l'homme est comme écrasé par la toute-puissance et la majesté de Dieu. Et la représentation que l'on donne dans l'islam de Dieu, en tout cas dans un certain nombre de sourates, souligne aussi la dimension de la conquête, de la violence. Et donc, il y a comment, à l'intérieur de l'islam, une vraie question, comment cette dimension de la violence est-elle assumée ? Je pense qu'il y a certains mouvements, certains courants dans l'islam qui font cet effort herméneutique de réinterprétation de l'islam, mais qui est d'autant plus difficile à faire parce qu'il n'y a pas, encore une fois, de magistère commun. Par contre, certains groupes, face à un Dieu transcendant, dans une logique au fond aussi de revanche, par rapport à un monde qui ne les a pas accueillis, qui ne le comprennent pas, où ils se sentent rejetés, eh bien, utilisent Dieu pour l'assassinat, pour les meurtres, pour la destruction de notre société qu'ils considèrent comme pourrie et dévoyée. Je crois que c'est souvent un certain nombre de jeunes qui parfois sont rattachés à l'islam et qui venaient peut-être d'origine ou de racines chrétiennes, un peu lointaines, ou qui étaient sans référence religieuse, ont voulu donner du sens. Et le phénomène de groupe, les personnes qui étaient très marginalisées se donnent un idéal facile en accueillant, mais je dirais, une vision, guillemets, messianique, je dirais, qui fait appel à une radicalité, à une aventure, à une conquête, vous voyez, un phénomène qui peut les aspirer, les entraîner, et qui les conduit à se conduire comme des messies, quoi. Enfin, on veut sauver le monde, on veut... Et je crois que ça attire un certain nombre de jeunes qui, je dirais, n'ont pas trop d'avenir professionnel, humain, qui se surinvestissent et s'engagent dans ce genre de courant. Et ça nous pose véritablement des questions, par rapport justement, parfois même à des jeunes qui ont été catéchisés pour certains. Moi j'en connais certains et qui sont devenus musulmans. Comment notre communauté chrétienne a failli dans la transmission de la foi, de l'expérience de Dieu.
C'est un défi réel. C'est un défi parce que la population musulmane est là, il y a une grande partie des musulmans qui ont la nationalité française, donc c'est un fait acquis. Alors je dirais comment à la fois traiter ces groupes radicalisés, et bon, ça passe par des mesures de sécurité dans l'ordre public, ça passe aussi par une attention des phénomènes migratoires, hein, ou de l'extérieur, et parfois des groupes viennent s'infiltrer en France, mais aussi ça passe pour les populations musulmanes, quand même, la grande majorité quand même des musulmans, c'est des gens avec qui font partie, je dirais, aujourd'hui de notre environnement, et comment on va créer des solutions, des situations de dialogue, de rencontre, de fraternité. Vous voyez, alors il y a des groupes qui œuvrent pour cela, hein, et je crois que là c'est véritablement un effort nécessaire si l'on veut s'engager dans la construction d'une fraternité commune. On ne peut pas simplement réduire l'islam à ces groupes radicalisés. On doit, vis-à-vis de ceux qui sont et se sont manifestés, je vois un certain nombre de représentants des communautés musulmanes se sont manifestés lorsqu'il y a eu des attentats contre des chrétiens, aussi bien par rapport au Père Hamel qu'à Nice. Ils ont manifesté leur solidarité, leur communion spirituelle. Donc comment travailler avec ces gens-là pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des ponts, des liens qui se construisent. Et aussi que nous, comme chrétiens, nous puissions apporter le témoignage de notre foi. Le dialogue, il est inséparable de l'annonce, c'est-à-dire la proposition de la foi, la proposition de salut qui nous est donnée dans le Christ. C'est les deux versants de l'Évangile. Hein. Amour et vérité se rencontrent. Hein, et donc cette parole de l'Écriture, c'est à nous de la faire vivre. Comment être dans la vérité sans abdiquer nos convictions les plus profondes. Il n'y a qu'un Sauveur, Jésus-Christ, mais qui nous invite à témoigner de lui, de son œuvre de salut, en son Église, par son Église, et en même temps d'être une main tendue, un regard de compassion, un besoin de fraternité vis-à-vis de tout homme, vis-à-vis de tout l'homme, de tous les hommes.